Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Bon allez, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de décembre, l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, donc on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on voit que on est dans une optique de construction sur du long terme, mais pour ce faire, on doit d'abord réussir à pardonner, se pardonner, retrouver un certain calme et aller chercher au fond de soi pourquoi est-ce qu'on doute, pourquoi on se pose des questions, pourquoi on est dans ce questionnement. Ok? Alors, vous, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre, c'est je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ok? Et la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ok, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur les différentes sphères de votre vie et on va commencer par l'aspect matériel physique, c'est-à-dire ce que vous montrez concrètement à l'autre. Alors, vous montrez à cette personne que vous rentrez dans un nouveau cycle où... alors, c'est compliqué, j'ai l'impression que pour certains, on rentre dans un cycle où on est beaucoup plus violent verbalement, peut-être au niveau de l'aspect sentimental, au niveau de l'amour, ça peut être par rapport à une personne en particulier. En tout cas, on est dans vos énergies, ou personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais en tout cas, on n'est pas honnête, on n'est pas sincère et on communique vraiment de manière très très brutale, voire violente. Ok. La personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous concrètement parlant, c'est une personne qui fait preuve de patience par rapport à un bouleversement, quelque chose qui n'est pas prévu, un choc ou autre. Donc à voir ce que ça donne. Ok. Alors, ce que vous pensez de la personne de votre cœur ou de la situation, on peut parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, ce que vous pensez, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses inconscientes qui font que on arrive à un moment donné à une croisée des chemins par rapport peut-être à l'aspect professionnel dans la relation. Donc soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur. Ok? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous ou de la situation, c'est que, alors on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais vraiment c'est que elle pense qu'il faut se laisser traverser par ses émotions, parce que dans tous les cas, c'est pas pour autant que les choses vont changer, qu'il va y avoir une transformation. C'est peut-être justement ça, peut-être une certaine désillusion à ce que les choses changent, mais en tout cas, cette personne, elle sent qu'il faut aller chercher au plus profond de soi ce qui se passe et ne pas être dans le fait de bloquer ses émotions. Ok? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard.
Alors, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur, les amis, ou par rapport à la situation, il y a une notion alors de retrouver une personne du passé, quelqu'un que vous avez connu depuis longtemps, en tout cas que vous sentir bien émotionnellement parlant, peut-être vis-à-vis d'une rivalité, vis-à-vis de conflits ou vis-à-vis d'un triangle amoureux, peut-être pour certains. Ok. Ce que la personne de votre cœur ressent pour vous ou par rapport à la situation, alors on peut parler de personnes du signe du Verseau. Cette personne, en tout cas, elle se sent guidée pour aller vers une relation stable, sincère, fidèle, par rapport à un ou une ex-partenaire ou par rapport à son passé. En tout cas, il y a une notion où, dans tous les cas, elle veut rester fidèle, même si cette personne pourrait croiser ou revoir un ou une ex-partenaire dans le mois, quoi. Ok. Alors, ce que votre âme dit par rapport à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre, c'est qu'il y a un déséquilibre concret à l'heure actuelle, surtout lors d'une sortie. Donc ça peut être les fêtes de fin d'année, ça peut être le nouvel an, ça peut être tout ça. On parle du week-end prochain, donc ça va être le week-end prochain à partir du moment où vous regardez cette guidance potentiellement. Ok. Alors, l'âme de la personne de votre cœur, ce qu'elle dit vis-à-vis de vous, alors, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on est sur une personne où son âme vraiment a dit mais vas-y, éclate-toi, prends juste le nécessaire et vas-y, engage-toi, fonce. On parle d'une nouvelle rencontre proche, alors oui, il peut y avoir vraiment cette notion soit de vous voir si vous ne vous voyez pas souvent, soit peut-être qu'il y a une autre personne qu'elle pourrait voir, mais tout en étant dans cette notion d'engagement avec vous, quoi. Alors on parle de 3 jours. Donc c'est peut-être dans les 3 jours à venir, les 3 jours précédents, ou ça peut être sur une période de 3 jours. Alors, on va aller voir les conseils qu'on peut vous donner sur ce mois de décembre, l'un comme l'autre dans cette relation. Alors vous les amis, vous avez la carte de la liberté, et la personne de votre cœur a la carte de la renaissance. Ok? Donc les deux ont des petites ailes. Alors, 46. Hop. Alors, pour vous, les balances, on parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler, oser vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. Donc, on vous dit que sur ce mois de décembre, dans cette relation, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Hop. Et la personne de votre cœur, on lui parle de puissance, de gloire et de transcendance. Sa formule sacrée, c'est aujourd'hui, je renais. Mais elle s'ouvre de tout leur lot. Transformée, grandit, je rayonne. Et nourrit ce qui me passionne. Tout elle déployée, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu, vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ses ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. Donc on dit à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre dans la relation que le succès est au rendez-vous et que cette personne est en pleine possession de son pouvoir personnel. Et on lui conseille de prendre conscience de sa puissance. Ok. Et du coup, pour vous, pour le mois de décembre, les balances, vous avez eu la carte de l'indépendance pour votre sphère sentimentale. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... Échanger et partager un moment de silence, avec soi ou avec quelqu'un, assis là au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux recoin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien tout simplement confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective.
l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourrait nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rende dépendant. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!